Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui poursuit un peu les deux vidéos précédentes, puisque je ne sais pas si tu as remarqué, mais il semblerait que qu'on soit prêt en fait pour accueillir les messages qui soient un peu plus high level, je dirais, d'un plus haut niveau. C'est pour ça que j'ai décidé de continuer les connexions. Donc pour la petite histoire, si jamais tu prends la vidéo en cours et que tu n'as pas vu les précédentes, donc petit rappel, donc depuis déjà quasiment 200 vidéos, l'objectif de la chaîne c'était de donner des outils, des pistes de réflexion sur comment prendre son évolution, son éveil en main. Depuis deux, trois jours, j'ai le sentiment que ça y est, on a franchi une étape et qu'on est prêt en fait à recevoir des informations de plus haut niveau, on va dire. Ce qui fait que j'ai reçu dans un premier temps un premier message qui disait ne pas se focaliser en fait sur ce qui se passe en termes d'événements par rapport à la Terre, par rapport à l'évolution de la pandémie et des choses comme ça. Euh, donc, euh, donc sous-entendu, c'est que c'est pas le vrai sujet en fait, d'accord? L'humanité n'a pas que ça à traiter. En tout cas, c'est pas suffisamment important pour qu'on se focalise dessus. Donc, dans la vidéo 205, j'ai fait une connexion directe à l'égrégore de liberté et du libre arbitre pour essayer de savoir si oui ou non c'était ça qui était en jeu. Et en fait, on m'a montré un plateau en fait sur lequel il y avait deux entités. Une entité sous forme d'un mage, plutôt noir, plutôt sombre, qui semblait représenter une certaine énergie noire, on va dire. On va pas donner de positif ou négatif parce que je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais disons qu'il y avait quelque chose qui était plutôt du monde de l'obscurité. Et face à ça, il y avait un gardien en pierre, massif, avec une lance ou un trident qui était à la fois à droite, à la fois à gauche. Voilà. Donc après, j'ai parlé de plein de trucs, et si tu veux avoir le détail, tu vas voir la vidéo 205. Je raccroche simplement les wagons par rapport à la vidéo d'aujourd'hui. Et puis ensuite, dans la vidéo 206, euh, l'idée c'était de faire une connexion par rapport à le plus haut niveau de vibration de la Terre, puisque en fait, visiblement, la problématique tournait autour de l'évolution de la Terre, de la montée en vibration de la Terre, et que l'être humain, euh, dans sa masse, dans sa globalité, a un rôle à jouer. D'accord. Donc ça, c'est plutôt la vidéo 206. Et donc aujourd'hui, j'avais plutôt envie de savoir ce qu'il y avait en haut des marches. C'est-à-dire que derrière le gardien, j'avais vu un escalier en pierre, mais je n'avais pas pu voir au-dessus. Et donc aujourd'hui, j'ai demandé à savoir si j'avais la possibilité qu'on me montre ce qu'il y a au-dessus. Donc c'est ce que j'ai fait, et donc voilà le résultat. Donc je suis arrivé, donc j'étais sur le plateau en pierre, la petite îlot où il y avait le gardien et le mage en face. Donc le mage m'a posé aucun problème, il n'y avait même pas d'interaction, c'était comme s'il n'existait pas. Et je savais qu'il était là, mais on n'a eu aucune interaction. C'est comme si on avait, en tant qu'être humain, on avait déjà dépassé cette problématique-là. Et je me suis présenté au gardien, et en fait, je me suis présenté sur sa gauche. Et, euh, et en fait, je pensais qu'il y allait avoir une opposition ou quoi que ce soit, mais en fait, pas du tout. J'ai simplement demandé est-ce que j'ai la possibilité de monter et de voir ce qu'il y a au-dessus. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça y est, j'étais déjà en train de monter. Euh, alors, le fait étrange, c'est que quand je suis monté, donc c'est un escalier en pierre, on imagine un peu comme celui que j'avais franchi dans une des vidéos où il y avait, je sais plus, 400 marches ou un truc comme ça. Et ben en fait, j'ai monté l'escalier, mais en fait, je ne l'ai pas monté comme si j'étais face aux marches. C'est-à-dire, c'est pas comme si je le gravissais, comme si c'était moi qui le gravissais. En fait, j'étais plutôt sur le côté gauche de l'escalier,
et je montais, c'était comme si je montais en étant sur le côté, c'est-à-dire que c'était mon côté droit qui était happé par l'évolution, en fait, par l'éveil, par la montée. Et je voyais en fait l'escalier en face de moi, en fait. Et quand je montais comme ça, et je voyais les marches. Donc c'est pas comme si c'était vraiment moi qui le montais, mais plus comme si j'étais spectateur. Donc peut-être que ça sous-entend que pour le moment je ne suis pas encore prêt à le monter, ou que c'est pas à moi de le monter, peut-être que c'est la Terre en elle-même et que nous on va simplement être spectateur de sa montée, mais on va pouvoir l'accompagner en fait. Le deuxième fait marquant que j'ai relevé, c'était en fait qu'il y avait des marches avec des escaliers, puis il y avait des paliers, et puis ainsi de suite en fait. Un peu sincèrement comme la montée que j'avais faite, la D400 marches, c'était pareil en fait. Il y avait des marches, des escaliers, des marches et des escaliers, n'importe quoi. Des marches et des paliers en fait. Donc je pense qu'il va y avoir des paliers de montée en vibration. Ça va être sous-entendu progressif, mais il va y avoir des phases où on va pouvoir se stabiliser en fait. Euh, donc voilà pour la montée en fait. Euh, j'ai essayé de compter le nombre de paliers. Mais quand j'ai commencé à compter, en fait, je me suis retrouvé tout en haut quasiment. Et j'avais la vue vers le bas. Et c'était comme si on ne voulait pas me montrer le nombre de paliers. En fait, je voyais juste un escalier sans fin quasiment. Et, euh, et quand je suis arrivé donc au dernier palier, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toute la montée, il y avait une énorme lumière. Il y avait en haut de l'escalier, il y avait comme une voûte, comme un tunnel en fait. Et ça fait un peu bizarre de dire ça parce qu'on l'a déjà vu mille fois, mais et il y avait de la lumière, mais c'était pas une lumière blanche, c'était une lumière jaune en fait, très, très pâle, mais c'était jaune en fait, c'était pas blanc. Et donc ça sortait en fait il y avait comme une voûte, comme une alcôve en fait. Et quand je suis arrivé, j'étais pareil. Moi c'était mon épaule droite qui était contre le mur et donc j'étais sur le côté. Et en fait, c'était un peu comme si moi j'étais gardien aussi en fait, et j'étais sur un des côtés. Et j'aurais pu, s'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui montait de l'escalier, j'aurais pu le voir et il serait passé devant moi au moment où il rentrait dans l'alcôve comme ça. Et, euh, et, euh, et quand je suis sur le pas de la porte, on va dire, là, je vois des espèces de créatures roses avec des trompes, un peu comme un fourmilier, mais qui marche sur deux pattes et qui sort de la lumière comme ça, un peu en mode je me marre, je m'éclate, je suis un peu limite, un peu sous l'effet de l'emprise de quelque chose, un peu euphorique et tout, et je me rejette dans la lumière en fait. Ça me faisait un peu l'image des pogos qu'on faisait dans les années, dans les années 80, où on était un peu complètement déjanté, on se jetait dans la foule comme ça, et puis on se faisait éjecter, et puis on y retournait. Et ça. C'était un peu ça l'image en fait que j'avais. Et, euh, et en fait, c'était un peu comme il me disait, bah viens, viens, reste pas là sur le bord de la porte, quoi. Viens, viens, viens. Et, euh, et donc, quand je suis rentré, en fait, le décor a complètement changé. Il n'y avait plus de lumière, plus rien du tout. Et en fait, j'étais au pied d'une espèce de grande, un peu, alors, c'est un peu comme une roue, la roue de la fête foraine, là, tu sais, avec les nacelles qui tournent. Mais en fait, c'était juste une roue, mais gigantesque. Ça devait faire, je sais pas, la taille d'une montagne, en fait. Je sais pas, peut-être 1 kilomètre de diamètre, quelque chose d'énorme, en fait. Et elle était légèrement inclinée comme ça, et c'était l'espace, tout autour c'était l'espace. Et en fait, chacune des nacelles, c'était un peu comme des capsules spatiales, mais c'était plutôt des vaisseaux spatiaux en fait, en forme de boules légèrement aplaties. C'était pas vraiment des soucoupes, mais un peu comme ça. Euh, L'image qui m'est venue, c'est un peu, tu sais, dans La planète au trésor, là, le dessin animé de Disney, à un moment donné, tu as la Lune, on voit la Lune, puis quand on zoome, en fait, ça a la forme de la Lune, mais c'est un espèce de port spatial, en fait. Et c'était un peu ça. Et un peu comme si comment dire, cette alcôve, c'était un espèce de portail, en fait.
Et, et là, j'ai demandé, mais on est où? C'est quoi ce truc-là, tu vois? Et en fait, la réponse qu'on m'a soufflée, c'est un peu l'accès à tous les espaces, à toutes les dimensions. Et je me suis demandé, mais c'est que spatial? Et là, j'ai une voix en travers. Non, 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 c'est aussi temporel. C'est, c'est le- c'est un peu comme le point de convergence, tu sais, du lemniscate. À un moment donné, le lemniscate, tu vois, si je fais comme ça, hop, à un moment donné, il reboucle au même endroit. C'est un peu comme le point du passé, du présent, du futur qui se rejoint et de tous les espaces dimensionnels. C'était assez bizarre et c'était en même temps le point de départ vers n'importe où, en fait. Alors, j'ai eu une petite voix à un moment donné qui m'a dit, mais t'es sûr que c'est pas la source? C'est pas ça la source? Mais j'ai pas eu de réponse. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il s'est passé quelque chose. Je suis parti quelque part, mais en fait, je n'en ai plus de souvenir. Je me souviens juste m'être dit, ah ouais, ouais, ça faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie. Mais en fait, une fois que je m'étais réveillé, après, j'avais plus de mémoire de ça. Donc, euh, donc déjà, c'est super cool. J'ai vraiment le sentiment qu'on avance. Mais tu vois, il y a vraiment quelque chose, parce que c'est pas neutre pour moi qu'on soit sur un des côtés. C'est comme si, tu vois, c'était mon côté droit. En fait, la sensation que j'avais, c'était que il y avait que c'est comme si on avait besoin que de mon côté droit pour monter là-haut, et que j'arrivais et que moi j'étais à gauche. Ça sous-entend que, enfin, je sais pas, je le perçois comme ça, c'est que on n'est que la moitié de la vraie clé en fait. Il y a une autre clé en fait. C'est un peu comme si en face de l'autre côté de l'escalier, il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose ou peut-être que c'est une autre espèce, peut-être que c'est une autre, je sais pas, une autre notion. La chose qui m'est venue quand je me suis réveillé, c'est les hommes lions. C'est ça qui m'est venu en fait. Donc c'est un peu bizarre. Donc demain je retournerai, je retournerai au turbin. Et je sais pas, voilà. Là, pour le moment, j'ai pas plus d'infos à donner. En tout cas, bah, merci aux personnes qui me font des retours. C'est très appréciable. Ça me permet d'enrichir en même temps, parce que moi, je n'ai pas forcément le recul sur les choses que je vois. Donc, ça, c'est cool. Donc, si vous avez des idées sur les hommes lions ou sur le fait que ça soit le côté droit, il y a une notion de droite-gauche et de, c'est comme si on était, je te dis, un peu la perte de quelque chose, un peu comme si on était le yin et le yang, mais qu'on n'était qu'un des deux et il y a un truc qui va s'emboîter, c'est ça que je perçois. Voilà, voilà. Bah voilà, donc c'est cool, hein, on avance, mais ça veut bien dire qu'il ne faut pas se prendre la tête sur tout ce qui se passe sur Terre en ce moment. Je pense que on est amené à quelque chose de plus grand. Et, euh, et si ça te travaille, ce qui se passe sur Terre, ben, dis-toi que c'est pas mal en soi, c'est ton expérience, c'est comme ça que tu dois la vivre. En revanche, pour ceux qui ont la possibilité de s'en détacher, bah, détache-toi de ça, parce que je pense qu'effectivement, on est appelé à de grandes choses et que c'est que le début, quoi. Voilà, voilà. Bah, sur ce, je te souhaite une super journée et puis bah, je te dis à très bientôt pour la suite.